Bienvenue à une nouvelle émission de l'art de réussir. Puis aujourd'hui, qui que j'ai en face de moi? Mon co-animatrice avant, Audrey Grenier. Audrey, comment ça va? Ça va, merci de l'invitation. Ça fait longtemps. C'est comme dans le bon vieux temps. Hein? Comment tu te sens aujourd'hui de revenir comme dans tes vieux souliers, là? Oui, c'est ça, en pyjama avec mes pantoufles. Non, mais ça rappelle des souvenirs. Ça rappelle aussi que ça fly, même si on prend le temps de prendre le temps. Hein? Puis ça change en 2018, 2019, ça fait longtemps, hein? Déjà. Le temps passe comme ça. Puis après ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu as parti de ta business AG Production, c'est ça? Bien, je l'avais déjà, mais je ne l'opérais pas à temps plein. OK. Oui, exact. Puis qu'est-ce qui a fait que tu partes ça? Parce que tu es arrivé un petit peu dans le temps de la pandémie, puis que ça a flyé ton affaire, là, T'as quasiment, je sais pas combien d'employés que tu as, t'en as beaucoup, là? On est 27 dans l'équipe. Wow! On est 27. J'ai parti ça à temps plein, là, je me suis consacrée 2 trimestres avant le COVID. OK. J'ai décidé de le faire à 100 OK. Puis qu'est-ce qui t'a fait faire ça? Parce que tu as eu comme un boom, parce que tout le monde voulait se lancer dans... Bien, c'est un petit peu grâce à l'émission, grâce OK. à tous les événements. Les gens, ils m'appelaient, Audrey, on a un nouveau produit, on a besoin de conseils, on a besoin de textes. Je me faisais appeler pour faire de la consultation. Je me faisais même appeler pour faire des kiosques, développer des stratégies. Puis tranquillement, j'ai été me former, puis j'ai décidé de le faire à temps plein. De le faire à temps plein aussi. Oui. J'avais déjà des connaissances. Tu avais déjà des connaissances aussi, puis il y a beaucoup d'entrepreneurs. Tout le monde s'en allait en ligne aussi, hein? Quand il y a eu un COVID, tout était fermé, tout le monde est parti en ligne, puis ça t'a donné comme un bon boost Mais aussi. tu sais, c'est tellement large, le marketing, tu sais. Tu te rappelles-tu dans le temps? Hein? Dans les années 2015, 2016, c'est ça. C'était une référence, hein? C'était le livre jaune, là, l'Arche dorée, là, hein? Les pages jaunes, exactement. Où on avait des références. On est loin de là à cette heure, tu sais. Ça va vite en ligne, les algorithmes, ça change régulièrement, mais c'est juste pour dire que l'investissement se fait moins dans les journaux, dans le papier, peut-être encore un peu en région, mais tout se passe à la majoritairement sur les plateformes multimédia, que ce soit site Internet, référencement. Là. C'est plein de corridors. Moi, j'appelle ça la fenêtre du peuple. Hein? Ton cellulaire, on en a tout un exactement, ici. Ouais. Ça se passe là. Puis à qui t'offres tes services? C'est-tu pour les multimillionnaires entreprises ou pour monsieur, madame, tout le monde? C'est qu'est-ce que tu offres exactement? Bien, on pourrait même... Tiens, je t'offre une consultation marketing live. C'est plusieurs entreprises. Donc, tu fais de l'analyse, c'est ça? Oui, on fait de l'analyse. Je te dirais que ça soit une que ce soit des entreprises qui ont 50 ans de notoriété comme Fenexor, comme Passivation, comme Apex. On a des gros joueurs au Québec, puis on est fiers de ça. Mais on a également des startups, des PME. Moi, un entrepreneur qui arrive avec sa valise pleine d'étoiles, qui ne sait pas par où commencer, qui a besoin de mettre de la clarté, qui a besoin d'avoir de l'accompagnement pour économiser, parce qu'au début, tu sais, le budget est moins... Ben oui. Puis, ce qui est cool, c'est qu'on grandit ensemble, puis les équipes grossissent, puis tout le monde. C'est quoi les fourchettes de prix là, de 500 à 5 000, 50 000, ça dépend? Patrick, parce que supposons, toi, nomme-moi une de tes entreprises, parce que tu en as plusieurs. Canadian Fitness Equipment, je vends des équipements de gym. Bon, toi, tu vends des équipements de gym à travers la province du Québec. Là, je connais un peu ton entreprise, parce qu'on a déjà fait du développement international pour ça. Mais par exemple, on va regarder la première des choses, tu pars de où? C'est quoi que tu as en ligne là, sur l'autoroute de l'Internet, ici et maintenant? Fait que là, on fait un scan. À partir de là, c'est quoi tes objectifs? Fait qu'on va, puis on est plusieurs, là, tu sais, parce qu'on a le site Internet, le référencement, il y a une analyse de marché à faire. C'est quoi, selon tes objectifs? Parce qu'il faut analyser chaque situation de chaque personne. Oui, c'est ça. Puis selon tes objectifs, c'est quoi le budget qu'on va mettre? Un entrepreneur, exemple, qui est tout seul versus une équipe de 30, ça prend plus de leads. Fait que dans ton cas à toi, tu sais, comment tu veux vendre de machines? C'est quoi tes objectifs? Fait que là, on dresse un portrait avec ça jusqu'à comment tu veux faire ta gestion de leads. Est-ce que tu veux faire ça par formulaire? Est-ce que tu veux faire ça par téléphone? OK. Il y a plein de façons de faire. Il y a plein de manières de le faire aussi. Puis chaque région est différente. OK. C'est différent. C'est différent par rapport aux régions. Mais tu n'étais pas toujours là-dedans avant. Tu as travaillé avec moi, puis tu étais infirmière, je pense, avant, c'est ça? Ben, ça oui, ça monte de loin, là. Oui, bien, ça me sert. Qu'est-ce qui a fait que le switch, là? Hey, tu me ramènes loin. Bien, en fait, ça me sert dans ce que je fais aujourd'hui parce que, j'ai fait infirmière parce qu'à la maison, quand je parlais de communication, quand j'arrivais avec ma radio Fisher-Price 3 couleurs, puis je faisais des entrevues à tout le monde, tu sais, mes grands-parents puis ma mère, c'est comme, tu sais, valeurs sûres, diplôme, puis tout ça. Encadré. Fait que quand je parlais de ça, c'était comme, non, ça prend des études. Fait que la pression familiale a fait en sorte que j'ai été infirmière, mais au bout de quelques années, j'ai tout laissé ça.
Puis je suis partie... En plus, tu as un bon petit-fils aussi d'une mère... tu as un gars qui s'appelle Michael aussi. Puis c'est pas tout le temps facile de combiner familial avec la business, Patrick, avec ça. Toi aussi, tu en as fait Ben des ouais, heures. Ma fille est là, elle m'écoute en plus. Ouais, Ça tue partout, ça. Mon fils, c'est ma première richesse, c'est ça, hein, c'est la famille. Mais ça pour dire que 120 heures semaine, j'en ai fait longtemps. 120 heures semaine à cette tabarouette. Faut que tu aies l'énergie ou que tu aies le temps aussi. Mais tu as l'air quelqu'un de passionné aussi. Là, moi, j'adore ça. Qu'est-ce que le monde, ils font que... À chaque mois, je prends encore des formats. Ben oui, parce que les algorithmes, ça bouge. Puis je trippe, moi, tu sais. Je trippe Puis le plan humain, tu sais, le fait d'avoir fait infirmière, de comprendre l'humain qui est en avant de moi, d'aller à la source, là, comme à la base, ça me sert énormément. Parce qu'en marketing, tu n'as pas juste la vente, tu as le concept de psychologie aussi, comme dans les procédés qu'on fait. Je ne sais pas si tu connais les concepts d'ennéagramme, les profils types de psychologie, de personnalité. Bien, on le met en action là, dans nos façons de faire nos publicités. Là. En tout cas, je vous dis, tu es vraiment bonne. Parce que, écoute, moi, tout le monde que je t'ai référé, là, il adore tes services. En plus, tu as une manière de les rendre confortables. Ah, bien... C'est parce que, écoute, moi, je suis perdu là-dedans. Moi, quand quelqu'un vient me voir et dit « OK, tu peux faire ça, écoute, à un moment donné, ça a l'air d'aller tellement vite, puis beaucoup de choses changent, les algorithmes. Absolument. Tu sais, si tu ne te mets pas up-to-date, mais tu n'as pas le choix de... Bien, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec les ordinateurs quantiques, c'est complètement hallucinant. Ah ouais, j'ai une nouvelle amie, tu sais comment elle s'appelle? ChatGPT. Non, mais c'est vrai, je manque plein d'affaires, c'est ça. Mais ouais. Même maintenant, dans la façon de faire le marketing, on ne tient plus compte du, tu sais, peut-être c'est des termes que tu connais plus ou moins, mais SEO, c'est Search Engine Optimization. Maintenant, on a le AEO pour le AI pour que même l'intelligence artificielle te réfère. Tu t'en sers de ça? Ah, mais littéralement, constamment. Là. Mais tu vois, dans le temps, quand on tournait, tu sais, ça je disais au monde tantôt, on tournait, on ne peut même pas prendre... On était dans le bottin. On était dans le bottin téléphonique, le page jaune. Puis là, aujourd'hui, que le monde, on a un photographe qui est sur place aussi aujourd'hui. Mais là, on prend des photos avec nos téléphones. Mais ça va vite, les algorithmes. Patrick, ça va tellement vite que, tu sais, quand tu vas aller voir tes petits-enfants, là, tu sais, imagine-toi nos grands-parents qui nous regardent le choc qu'ils ont, ou même les autos qui conduisent toutes seules, là. Ah, moi, j'ai un ami, il a son Texas, auto, je pense, rendu là, il n'y a plus de chauffeur. Michel, son auto, lui, ça conduit tout seul, tu sais. Puis quand son beau-père rentre, à chaque fois, il lâche un cri, tu sais, arrête ça. Pour lui, c'est un choc, mais tantôt, nous autres, on va en vivre aussi. Quand tu vas aller voir tes petits-enfants, je pense qu'un jour, on n'aura même pas besoin de permis de conduire. Ça va être peut-être un robot qui va venir t'accueillir, qui va sortir un hologramme. Puis regarde les ateliers de dessin qu'on a fait aujourd'hui. Peut-être que tu ne seras pas de bonne humeur, que ça ne sera pas ton petit-fils qui t'a ouvert la porte, puis ça va être un robot, mais c'est rien pour dire que ça... Parce que le temps change vite, là. Puis écoute, là, puis je sais que tu aides plein de monde, puis en plus, j'ai plein de références qui m'ont été données. Tu as l'air de quelqu'un vraiment sympathique. Puis comme tu dis, toi, tu travailles beaucoup avec le cœur des gens. Hein. Ah, c'est l'être humain, comme tu dis. Je vois ça sur tes posts, là. L'être humain, c'est super important. Puis Audrey, dis-moi donc, où est-ce qu'on peut te rejoindre? As-tu une place au... As-tu un site Internet? J'espère que oui, parce que Total Marketing, si tu n'as pas de site, là, ça va pas bien. Avec l'équipe, ben oui, très simplement, agproduction.ca. AG Production. Fait que, écoutez, si vous cherchez quelqu'un pour du marketing, pour qu'est-ce qu'il y en a, parce que moi-même, je suis perdu, puis je suis pas trop vieux, je dirais pas mon âge aujourd'hui, là. Allez voir Audrey Grenier, AG Production. Hey, Audrey, j'espère que tu vas revenir. C'est sûr. Parfait. Hey, bientôt. Fait que nous, on se voit avec notre prochain invité dans quelques instants. On est de retour avec Augustin Hébert du Café Raphaël, propriétaire et courtier immobilier. Comment ça va, M. Augustin? Ça va bien, Patrick. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très honoré d'être ici avec toi. Ben oui, t'as un beau petit café. J'ai pas eu le temps l'autre fois d'aller te voir. T'es pas loin du marché Jean Talon. Oui, on est à un coin de rue et demi du marché Jean Talon. On est sur un coin de rue assez le fun, la rue de Castelnau. En fait, c'est une rue piétonnière en été. OK. On a la boulangerie qui appartient à Laurent Duvernay-Tardif qui est juste en face. Ah, wow, OK. Et de l'autre côté de la rue, on a le fameux restaurant, le Casavant, qui a été honoré par le guide Michelin au mois de mai l'année passée. Il occuperait la position 31 au Canada parmi les meilleurs restaurants. Mais là, il y a quelque chose, il faut que tu m'expliques. Café Raphaël puis courtier immobilier. Dans ma tête, là... Il y a quelque chose qui se passe. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent, en fait. En fait, tous les chemins mènent au Café Raphaël. C'est pas le projet d'ouvrir un café. Il y a une rationnelle, il y a toute une histoire derrière ça. Moi, je suis un gars de Québec. J'ai fait la vie corporative pendant une quinzaine d'années. J'ai été embauché par Imperial Tobacco quand j'ai commencé à travailler en 2004 comme représentant des ventes à Rivière-du-Loup. Ensuite, ils m'ont envoyé à Vancouver. Puis ensuite, mon aventure à l'international a commencé. Donc, j'ai été expatrié pendant plusieurs années. OK.
OK. J'ai toujours investi dans l'immobilier en parallèle avec ma carrière corporative. Puis d'ailleurs, j'ai travaillé 3 ans pour Imperial Tobacco à Vancouver. Les cigarettes, là. Oui, c'est ça, effectivement. Okay. Ouais. Donc, quand j'étais à Vancouver... Il y avait des cigarettes gratuites? On avait des cigarettes gratuites, même si on... Parce que ma tante a travaillé là-bas aussi, c'est ça. Une petite anecdote, moi, je gardais toujours des gros cartons de cigarettes dans mon auto, puis à chaque fois qu'il y avait des gens, là, des itinérants, souvent, ils te demandent de l'argent. Moi, je leur donnais des cigarettes. C'était bien le fun. Bon, puis donc, moi, j'ai commencé mes investissements en immobilier à Vancouver quand j'ai commencé dans la... C'est cher à Vancouver, hein? Oui, c'est toujours plus cher qu'ici. Oui. Mais là, présentement, à Toronto puis à Vancouver, il n'y a pas une correction du segment du condo. Ça descend, tu veux dire? Il y a vraiment un crash dans le segment du condominium. OK. Parce que pendant... Ça construit trop? Oui, depuis la crise de 2008, là, les gens ont investi, il y avait de la prévente, fait qu'on achetait sur papier. Puis quelques années plus tard, le projet était livré et le projet où le condo pouvait valoir 100 000, 200 000 de plus. Okay. Alors, les gens se sont beaucoup enrichis. Et les prix ont augmenté de façon sans cesse. Mais là, par contre, là, on connaît vraiment là, un crash, une très, très grosse correction, là, surtout à Toronto, surtout à Vancouver. Bien, il y a une différence. Toronto puis Québec, là, oui. Vancouver, Québec, les prix sont différents. Là, parce qu'un 3,5 coûte des fois 4 000 là-bas. Oui, tout à fait. Mais Montréal rattrape toujours Vancouver. Fait que moi, quand j'ai habité à Vancouver pendant 3 ans, j'avais fait mes premiers achats là-bas, puis j'arrive à Montréal, puis tout le monde trouvait ça cher à Montréal, puis moi, je le savais qu'à quelque part dans le temps, on allait rejoindre ces prix-là. Okay. On est derrière, mais on les rejoint. Alors, pour moi, ça représentait une certaine opportunité là, d'investir à Montréal dans ces achats. Puis là, le café, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, lui-là? Bon, moi, j'ai toujours squatté les cafés parce qu'après, j'ai... Squatteur. Oui, c'est ça. Tu sais, je travaillais, j'aime beaucoup travailler. Je suis un travailleur, aujourd'hui, je travaille à mon compte, puis j'aime beaucoup aller dans les cafés. Le café, je trouve que c'est un endroit, c'est un lieu de rencontre entre la maison et le travail. J'ai commencé des cafés quand on va te faire l'émission. Je faisais des cafés. Bon, tu vois. Puis, tu sais, en Europe, c'est une culture qu'on côtoie énormément, les cafés. Les gens vont se rencontrer là-bas avant d'aller au travail, au retour du travail. C'est comme vraiment un lien entre la maison et le travail. Et au Canada, c'est assez récent, l'histoire des cafés. Donc, moi, ça m'a toujours plu. Il y a Vancouver qui était la capitale de café avec l'influence de Starbucks qui vient de Seattle. Puis après ça, Montréal, il y a peut-être une dizaine d'années. Si on compare aujourd'hui la scène du café troisième vague en versus il y a 10 ans, aujourd'hui, on est très, très développé, très, très riche en café. Ouais, tout à fait. Okay. Donc, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir mon café. Okay. Je squattais les cafés et je voulais aussi mon bureau comme courtier immobilier. Tu as fait un 2 dans 1. Exactement. Puis là, à un moment donné, j'ai trouvé ce local-là sur ma rue préférée à Montréal, la rue de Castelnau. J'ai vu que le local commercial il était à vendre. J'ai dit, OK, mon Dieu, on va acheter ça, puis je vais en faire mon bureau. C'était vraiment juste pour mon bureau. Et quand j'ai vu, le local, il est quand même assez grand. Puis là, j'étais là, mon Dieu, c'est triste parce que c'est piétonnier en été. On va faire un bureau, une belle vitrine de coin. Je trouvais ça plate un peu parce qu'on ne prenait pas le pouls de la population locale, de un. Puis de deux, je me suis dit, peut-être que mon projet d'avoir un café à la retraite, peut-être que je pourrais le devancer. Ben oui, pourquoi pas. Fait que j'ai décidé de prendre à peu près le tiers de la superficie de ce local-là pour faire un café. Le café Raphaël. Et derrière, donc j'ai séparé ça avec une cloison vitrée. Et derrière, c'est un espace de bureau pour parler immobilier. Pour parler immobilier. Ouais. As-tu des courtiers qui travaillent pour toi? Oui, là, ça commence. L'équipe, ça commence. Parce que moi, équipe, là. Exactement. Parce que là, moi, j'ai une équipe de on veut être la référence dans le quartier de Villeray. Donc là, c'est le fun parce que... Là, tu connais ce secteur-là, parce que c'est important de connaître son secteur. Oui, tout à fait. Moi, j'habite là depuis 2018. Je connais très, très bien le quartier de Villeray, effectivement. Et donc, les gens de Villeray n'ont pas nécessairement d'endroit pour aller parler d'immobilier. Fait que c'est pertinent d'être ancré dans le quartier. Et je fais aussi de l'immobilier international parce que tantôt, on parlait de la prévente immobilière. Moi, j'ai fait beaucoup de prévente immobilière au Canada. À l'étranger, tu veux dire? Oui, j'ai fait beaucoup au Canada. Jusqu'à temps que le taux directeur commence à augmenter. Augmenté beaucoup, mais oui. Il a augmenté 10 fois consécutives il y a quelques années. Oui, je sais que ça a augmenté. Je suis rendu à 5-6 %. Effectivement. Et là, les gens achetaient beaucoup dans la prévente immobilière. Moi, c'était mon expertise. Mais là, tout d'un coup, moi, je faisais des projets à Toronto, Vancouver, Québec, Mont-Tremblant, Montréal. Et tout d'un coup, j'étais à Toronto parce que c'était un privilège de faire partie de cette industrie-là quand ça marchait bien. Oui. À un moment donné, j'étais à Toronto. Je fais 3 lancements dans le même mois, puis il n'y avait plus personne qui était dans le bureau des ventes. Et puis là, j'étais là, ça va peut-être se corriger dans quelques mois. Manques-tu de main-d'œuvre? Pourtant, au Québec, on ne manque pas de main-d'œuvre. Non, mais en fait, c'est que les acheteurs n'étaient plus là. Ils n'étaient plus au rendez-vous parce que le taux directeur augmentait, il y avait une instabilité politique internationale. Bon, mais ça n'a pas trop. Fait que là, l'incertitude prenait place. Et là,
tout d'un coup, plus aucun investisseur achetait au Canada. OK. Alors là, moi, étant donné que j'avais été expatrié à l'international pendant plusieurs années, c'était naturel pour moi de me virer vers l'international. OK. De un, on fait de l'immobilier local parce qu'on aime ça, parce qu'on est ancré dans Villeray. Mais de deux, il y a aussi des Canadiens, des Québécois qui ont de l'argent à investir. Mais as-tu toujours fait ça? Bien, c'est ça, ça prend forme à travers les années, ce projet-là. Donc, parce que beaucoup de gens veulent investir, mais dans l'immobilier, les gens investissent de moins en moins au Canada. Au Canada, on va avoir notre propriété principale, on va avoir notre propriété secondaire pour ceux qui peuvent se le permettre, mais l'investissement est maintenant sur du long terme. Le court et le moyen terme, il est à risque. On a vu là, beaucoup d'événements, un événement d'école de formation pour les investisseurs en immobilier. Puis, tu sais, pendant une certaine époque, il y avait des gens qui achetaient des maisons unifamiliales, ils faisaient ce qu'on appelle des flips. Ben oui, c'est ça. Puis là, c'est plus dur aujourd'hui, je pense. Là, c'est parce qu'au lieu d'avoir un gars qui fait des flips avec sa petite entreprise, il y en a 20 qui se présentent à la même maison. Ah, OK, c'est ça. Fait que là, les maisons, bonne chance si tu veux trouver une maison qui va te permettre de faire un flip. Les multi-logements... C'est plus dur, c'est ça. Les multi-logements, les ratios sont plus là. Tu vas être rentable seulement sur 30 ans. Qu'est-ce qui est bon à acheter aujourd'hui? Où est-ce qu'on devrait acheter aujourd'hui? C'est pour ça que moi, je me suis reviré vers l'international. Tu te dis où? Dubaï? Là, j'ai fait des missions commerciales. Moi, j'ai habité 2 ans à Barcelone dans le cadre de la vie corporative. Ma copine, elle vient de Barcelone, aussi. Barcelone, c'est très... Moi, c'est Barcelone! Comme exactement. Une deuxième maison pour moi. Donc, j'ai fait une mission commerciale dans l'Europe de l'Ouest pour voir les projets qu'il y avait disponibles là-bas. J'ai fait une mission commerciale au Mexique sur le Quintana Roo. Là, on parle de Cancun, Tulum. J'ai un ami qui est propriétaire d'une agence de voyage ici. Elle me dit, Augustin, casse-toi pas la tête. 80% des forfaits qu'on vend aux Québécois, c'est où? C'est à Punta Cana, en République dominicaine. Ah, OK. Donc, je suis allé là-bas, j'ai fait une mission commerciale et j'ai rencontré plusieurs promoteurs immobiliers. OK. C'est vrai que ça rend populaire. Puis en plus, il fait chaud, il fait beau toute l'année. Là, écoute, ils reçoivent en moyenne 13 millions de visiteurs à Punta Cana par année. On parle du même volume qu'une ville comme Barcelone peut recevoir, par exemple. Et donc, là, j'ai rencontré beaucoup de promoteurs. Il faut faire attention parce qu'il y a des bons projets puis il y en a des moins bons. Alors, pour moi, là, ce qui était très important, c'était la crédibilité du promoteur immobilier, le fait que l'argent soit sécurisé. Dans ce coin-là, on ne sait jamais si on peut se faire avoir. Bien là, tu n'investis pas ton argent avec quelqu'un qui vient de commencer. Que tu connais pas. Ou qui vient de commencer, ça fait 2 ans, il a fait un projet à son actif. Augustin, je pense qu'il va falloir que je te réinvite. Oui. Parce que tu as tellement de choses à dire. Bon, tant mieux. On va être partant. Je regarde le moniteur depuis tantôt, je dis Caroline. Tu n'es pas obligé de le regarder, le moniteur. Je ne suis pas obligé de le regarder non plus, le moniteur, je sais. C'est ça qui t'ont dit. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Écoute, mon site web, c'est augustinhebert.com. Alors, sur mon site web, j'ai tous les détails, mon numéro de téléphone, Puis si on prend le bon café, on va où? On va au Café Raphaël. Raphaël. Ah, si vous voulez prendre un bon café, Café Raphaël, qui n'est pas loin de la rue des Castelnau, c'est ça? De Castelnau et coin Drolet. Parfait. Hey, merci beaucoup d'être passé. Puis que tu as aimé ça? Ben oui, c'est une très belle expérience. Que nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité. De retour avec ma prochaine invitée, Kaola Côte, fondatrice de la clinique médico-esthétique. Tantôt, je t'ai posé une question. Médico-esthétique puis esthétique, c'est quoi la différence? Bien, dans le médico-esthétique, on travaille avec une équipe qui est médicale, je travaille avec un médecin et moi, je suis infirmière aussi. Donc, on fait des traitements d'injection de filler, Botox, PRP pour la restauration des cheveux aussi. Donc, c'est pas juste l'esthétique. On fait pas juste l'épilation au laser et ces trucs-là. Mais tantôt, quand tu parlais de médico-esthétique puis esthétique, ça veut dire que quand je vais à une place, parce que moi aussi, je dis, il faut du Botox, ça paraît pas, là, des fois, dans les joues, on m'en met des pommettes. Ça veut dire que la personne qui me met ça a une formation d'infirmière? Oui, elle doit être professionnelle de la santé. Ça doit être une infirmière ou un médecin. Ah. Exactement. OK. Puis ça fait longtemps que tu fais ça? Ben moi, je suis infirmière, ça fait 10 ans. J'ai travaillé dans le gouvernement, je travaille dans plusieurs hôpitaux, j'ai fait plusieurs spécialités. Et par la suite, ça m'a attiré le domaine de médico-esthétique. Au début, c'était juste par curiosité. Et par la suite, je me suis trouvé ma passion profonde, je me suis formée là-dedans. J'ai fait plusieurs formations avancées et pratiques, bien sûr, pour pouvoir me perfectionner là-dedans et j'ai trouvé mon coup de cœur là-dedans. Mais là, j'ai vu tantôt, tu es venu avec ton fils sur d'autres tournages, donc tu es mère au foyer aussi, tu as un enfant, parce que c'est pas facile. Parce que je vois ça plein de monde aussi, ils ont des enfants, des jumelages. Moi, j'avais une femme à la maison qui s'occupait de ma fille, mais qui s'occupait de ça en même temps. En fait, j'ai 3 enfants. T'en as 3? Oui. Ah, OK. Mon grand, il a 15 ans. Oui, j'ai un fils de 7 ans et ma petite fille a 5 ans. Et je vous avoue que c'est pas évident, mais ça prend la passion, ça prend beaucoup de courage. Je travaille beaucoup comme plusieurs entrepreneurs d'ailleurs. Et
Je vous avoue que j'ai un bon soutien familial, fait que mon mari me supporte là-dedans. Ça prend beaucoup d'organisation aussi. Oui, c'est pas évident d'être une mère de plusieurs enfants ou juste un, mais juste une maman, tu as beaucoup de responsabilités et aussi tu as une entreprise qui te demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail aussi. C'est quoi tous les soins que tu offres là, exactement? Pourrais-tu me faire... Oui, moi je fais tous les traitements Botox, je fais le PRP pour la restauration des cheveux, je fais les fillers, je fais rajeunissement du visage. Le PRP? Oui. Ça veut dire quoi en français, ça? PRP, PRP, on fait une prise de sang, puis par la suite, on le met dans une centrifugeuse pour extraire le plasma, puis c'est ça qu'on va aller injecter au niveau des cheveux. Des cheveux? Oui. Pour les faire pousser? En fait, c'est un traitement qu'on fait, exemple, mettons quelqu'un qui a une perte de cheveux. Avant d'aller faire recours à la greffe des cheveux, on va proposer de faire des traitements PRP parce que ça peut te sauver une greffe, par exemple. Ah oui. Et même par la suite d'une greffe de cheveux, tu dois faire des séances de PRP pour vraiment soutenir le résultat. Ça veut dire que si j'aurais fait un PRP, peut-être j'aurais pas perdu mes cheveux? C'est ça que tu me dis? Moins, peut-être? Moins, parce que, dans le fond, les gens viennent me voir parce qu'ils ont une chute de cheveux présentement. Puis ils trouvent que, suite à un accouchement ou suite à un stress extrême, là, tu as une perte de cheveux, puis tu commences comme à avoir comme des espaces. Même, j'ai beaucoup d'hommes aussi qui viennent me voir pour ça. Tu sais, quand on va avoir comme les cheveux qui reculent vers en arrière, puis on a un espace ici. C'est ça. Exactement. Fait que là, avant de penser à la greffe de cheveux, ils viennent faire les traitements PRP, puis on arrive à sauver plusieurs pour faire la greffe. Question pour toi. Pourquoi les hommes perdent plus les cheveux que les femmes? Peut-être parce qu'ils subissent plus de stress. Ah oui? Puis je vois aussi beaucoup plus d'hommes, ils sont pas vieux, là, mais ils viennent pour faire des traitements pour vraiment... parce que là, l'homme comme la femme, en 2025, bientôt 2026, tout le monde veut prendre soin de soi. Puis l'image est importante aussi. Fait que, mais je ne savais pas qu'elle ne place pas, parce que je sais qu'il y a du monde qui se font faire des greffes, là, comme des genres de tatous aussi. Là. Oui, mais avant, on fait le PRP pour, mettons, on va aller faire une consultation avec un médecin qui fait la greffe des cheveux, il va te proposer en premier le PRP. Puis par la suite, si ça ne marche pas, on va faire la greffe. Mais même en faisant la greffe, tu as besoin de tes séances de PRP pour aller soutenir le résultat. Soutenir ça aussi. Puis là, on me dit, si j'ai des petites questions pour toi, tu as plusieurs projets qui s'en viennent aussi. Là. Oui, j'ai plusieurs projets. C'est quoi les projets? On a tout intrigué à savoir ça. Là. En fait, là, mon but ultime, c'est d'élever la clinique, puis par la suite, former la future génération infirmières. Et puis, là, tu commences à donner de la formation, c'est ça que tu veux dire? C'est un projet futur que je vous annonce ici, mais je travaille là-dessus. C'est une première. C'est une première. This is tonight. Exactement. Puis être une référence régionale pour ce qui est médico-esthétique. Dans quel coin tu es? Moi, je suis à Repentigny, sur la rue Notre-Dame. On est en plein centre-ville. C'est une... OK. T'es quand même bien placé, là. Oui, je suis bien placée. Puis on est au centre-ville, en fait. On est au cœur de la ville. Puis on n'a pas beaucoup de cliniques à Repentigny. Il n'y a pas beaucoup de... Non. Puis c'est quoi ton genre de clientèle? C'est du monde, c'est tout des bébés boomers comme moi ou c'est tout autour du monde? Moi, sincèrement, je reçois plusieurs, les tranches d'âge sont différentes. J'ai vraiment pas comme un type de clientèle. La plupart sont des communautés maghrébines qui viennent me voir. Ils viennent de Québec, Ottawa, Toronto, Gatineau, ils viennent vraiment de partout. Et puis là, je me suis positionnée à Repentigny, puis j'ai vraiment plusieurs communautés ici qui viennent me voir. Moi, je me spécialise dans le rajeunissement du visage et aussi la restauration des cheveux. J'ai vu ça dernièrement, là. Je suis en train de voir, ma copine me parlait de ça aussi, là, que dans 15 ou 20 ans, on dirait qu'il y a des sortes de cliniques qui vont faire qu'ils mettent quelque chose puis tu vas un peu plus rajeunir ou tu vas veiller plus tard. Ou tu vas avoir quelqu'un de 80 va avoir quelqu'un de 60. Là. Est-ce que ça s'en vient, ça? Nous, comment ça fonctionne, c'est qu'on fait des consultations personnalisées et nos traitements aussi sont personnalisés parce que pour nous, chaque client est unique puis ils ont des attentes différentes. On fait des consultations, on va aller évaluer la qualité de la peau, c'est quoi vos attentes et par la suite, on va vous proposer des traitements. Je vous avoue qu'on peut gagner des années, quelques années avec les traitements. Si c'est bien fait puis le plan de traitement est bien optimisé, je vous avoue qu'il y a des résultats spectaculaires. Donc, ça peut être pour toutes sortes de monde de tout âge aussi. Oui, exactement. C'est sûr qu'à 20 ans, tu ne vas pas te voir, mais peut-être pour les lèvres, je ne sais pas, ou d'autres choses. Oui, là. Quand on est plus jeune, c'est comme les besoins sont
pas beaucoup. Sont différentes. Quelques rides, aller faire augmentation des lèvres. Mais moi, ce que j'aime travailler, c'est avec les tranches d'âge à partir de 35 ans et plus. Parce que... Comme ici, là, en haut, tu pourrais m'arranger ça, là? Oui, je pourrais t'arranger ça. Tu ferais quelque chose, ouais? Oui, vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne sur notre site Internet. Donc, tu traites comme On traite les rides d'expression. Les rides d'expression, La personne va avoir un air comme reposé, on ne fiche pas, parce que moi, je vise des résultats qui sont naturels. Les pommettes, tu fais tout ça aussi? Oui, exactement. Parce qu'avec l'âge, on perd du volume au niveau du visage. C'est vrai, ça. Le visage, il descend. C'est la pression que des années qui nous descend, qu'on fait comme... Exactement, on commence à avoir des petites bajoux, on n'a plus de pommettes. Fait que là, la consultation, elle sert à ça. Puis les traitements, on va aller restaurer les pommettes pour aller lever un petit peu le visage. Puis on va aller des injections? Parce que moi, mon gars, il me fait des injections, puis j'ai l'air d'un gars... On dirait que tout le monde me dit « Qu'est-ce qui s'est passé? » Puis là, je dis « Ben, rien. » Oui, mais comme nous, notre objectif, c'est des résultats naturels. Naturels, c'est ça. Faut pas que ça l'aide trop. Exactement. On préfère aller doucement et revoir les clients dans 2 semaines pour aller faire des retouches au lieu de faire des résultats exagérés et par la suite, c'est pas du tout notre objectif. C'est ça. Faut pas que tu sortes de là avec des pommettes grosses, plus grosses que le reste. Ou le menton, faites-vous un petit peu le coup aussi? Ben oui, je fais aussi la lipolyse du double menton. On va aller dissoudre le gras qui est localisé au niveau du double menton. Fait qu'on fait des produits avec des injections. Puis le résultat, c'est après 5 semaines, on peut perdre le gras qui est ici localisé. Le temps passe super vite. Où est-ce qu'on peut te rejoindre exactement? As-tu un site Internet, un téléphone? On a tout. Les pages jaunes, non? Non, on n'a pas les pages jaunes. On peut commencer par le site Internet, c'est www.cliniquekaoula.com ou bien sur notre compte Instagram aussi, c'est Clinique Kaoula, ou sur notre téléphone, le 514-348-6269. Hey, c'était super le fun, hein? Tantôt, tu étais un petit peu nerveuse quand tu es arrivée, là, tu te sens bien, hein? Oui, ça passait vite, hein? C'était super le fun. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment le fun. C'est parfait. Merci. Fait que nous, on se revoit à la prochaine émission avec 3 autres invités. C'est à suivre.